Aujourd'hui, on est le 14 mai et j'ai mon rendez-vous pour me faire vacciner. Si vous avez vu mon vidéo précédent, j'avais accompagné ma femme lorsque elle s'était fait vacciner. Et j'avais été vraiment choqué de voir qu'il y avait pas un, pas deux, mais 6 agents de sécurité dans le stationnement. Je trouve encore ça aberrant, c'est vraiment ridicule. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente, un à l'entrée pour accueillir les gens, pour s'assurer que les gens ont bel et bien un rendez-vous, pas de problème. Un deuxième dans le stationnement pour aider les gens à se stationner comme il faut, aucun problème avec ça. Peut-être 2 agents de sécurité dans le stationnement, bon, ok, ça peut passer. Mais non, il était 6, littéralement 6, 5 dans le stationnement. Il n'y a aucune raison, là. Il va falloir que quelqu'un quelque part m'explique pourquoi, mais c'est vraiment ridicule. T'as pas besoin de 6 agents de sécurité pour stationner des voitures de gens qui viennent volontairement se faire vacciner. Il n'y a pas personne qui va s'énerver là. Il n'y a pas personne qui est un criminel ou qui va chercher le trouble. On a tous un rendez-vous pour se faire vacciner. Et on y va évidemment volontairement. Donc, 6 agents de sécurité, c'est abusif. Alors, sur ça, je vais installer la caméra et on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis après le vaccin, je vais en ressortant, je vais commenter pour vous informer comment ça s'est passé. Alors, on arrive à l'entrée et juste à l'entrée, on voit pas juste un, mais 2 agents de sécurité. C'est merveilleux. Super. Salut, monsieur. Bonjour, ça va bien? Ouais. C'est pour le vaccin? Ouais. Vous avez rendez-vous? Oui, monsieur. Okay. Vous allez rentrer ici, par ici à droite, puis rentrer rapidement à l'intérieur. Pas besoin d'attendre l'heure de votre rendez-vous. Parfait, merci. Pas de problème. Alors, le monsieur à l'entrée, comme vous avez entendu, a été très gentil, très poli. Ça, c'est super. Bon. Ensuite de ça, on a... Drette là, j'en vois 3 autres agents de sécurité. Juste pour accueillir les gens et stationner. Alors, comme on a pu voir, il y avait 3 autres agents de sécurité, juste pour accueillir les gens et placer les autos. Quand même. Alors, je vais rentrer et je vais vous donner mes impressions par la suite. Là, on se dirige vers l'entrée et je vois déjà qu'à l'entrée, il y a 2 agents de sécurité. En plus des 6 agents de sécurité dans le stationnement. Je check ça. Et voici un petit résumé de mon expérience. Alors, comme vous avez vu, il y avait 5 ou 6 agents de sécurité dans le stationnement, plus 2 agents de sécurité à l'entrée. Je peux vous dire que les agents de sécurité à l'entrée étaient beaucoup plus bêtes que ceux dans le stationnement. Lorsqu'on arrive à l'entrée, ils nous demandent, c'est complètement ridicule, mais bon, ils nous demandent d'enlever le masque qu'on porte déjà, même si on est à l'extérieur, et de le jeter au vidange. Très bon pour la pollution de la planète, hein, by the way. Et là, ils nous en donnent un flambette que l'agent de sécurité prend avec des pinces pour ne pas y toucher avec ses doigts. Évidemment, il nous demande de nous laver les mains avant de rentrer et avant de prendre le masque qu'il nous donne.
Ensuite de ça, on rentre dans le centre de vaccination. Personne bien gentille qui nous accueille, nous demande si on a notre carte d'assurance maladie et nous demande de nous relaver les mains pour une deuxième fois. Même si on vient de le faire, il n'y a pas à peine 10 pas avant. Ce qui est complètement ridicule, mais bon. Elle nous dirige vers l'intérieur où on doit aller s'enregistrer. On arrive devant le poste pour s'enregistrer. On fait scanner notre carte d'assurance maladie. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Encore du Purell. Troisième fois. Ensuite, il nous demande d'avancer à un autre bureau où on nous demande de donner notre nom, numéro de téléphone et date de naissance, etc. Et on doit encore se mettre du Purell pour la 4e fois. Et après ça, on peut aller se mettre en ligne et attendre notre tour. J'aurais dû prendre des photos de l'intérieur. Honnêtement, la manière positive de voir ça, c'est que c'est très, très, très bien organisé. Il y avait une quarantaine de postes d'enregistrement, une quarantaine de postes de vaccination et une très, très grande salle d'attente après. Très bien organisé. Mais, lorsqu'on voit à quel point c'est régimenté, ça fait vraiment 1984 de George Orwell. Ça fait peur. Là, c'est pour la vaccination COVID-19, mais je vous invite à lire 1984 de George Orwell. Vous allez comprendre de quoi je parle. Anyway, continuons avec la petite expérience. Alors, j'arrive au bout de la file, c'est à mon tour. On doit se remettre du Purell pour une 5e fois. Ensuite, on va devant quelqu'un qui va scanner notre carte encore une fois. Il va nous donner un beau petit papier, comme ceci. Poser des questions comme avez-vous eu un vaccin récemment, avez-vous une maladie immunosuppressive, etc., etc. Bon, ensuite, il nous demande de nous diriger vers l'infirmière. Mais, évidemment, avant d'aller s'asseoir avec l'infirmière pour recevoir notre vaccin, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh oui! 6e fois, c'est magnifique. Évidemment, l'infirmière numéro 1, les infirmières, je vous adore, vous méritez tellement mieux en termes de conditions de travail et en termes de salaire. J'ai déjà passé certains moments difficiles de ma vie dans un hôpital et vous faites un travail extraordinaire, les infirmières. Si vous êtes, je vous lève mon chapeau, vous êtes extraordinaires. Tous et chacun. Incroyable. Ceci étant dit, l'infirmière, évidemment, très très gentille, me donne mon vaccin, pas de problème. J'ai même pris quelques minutes pour jaser avec elle. Extrêmement sympathique, numéro 1. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on doit aller attendre 15 minutes. Ben correct. Mais avant de s'asseoir sur la chaise pour attendre 15 minutes, qu'est-ce qu'il faut faire? 7e fois, bien sûr. Alors, j'ai attendu 15 minutes. Et ensuite de ça, bon, pour sortir, croyez-le ou non, on nous suggère, on nous oblige pas rendu là, parce qu'on va sortir, on nous suggère de se mettre du Purell, pas une autre fois, 2 autres fois. À tout le personnel médical qui était là,
que ce soit infirmière, bénévole, administrateur, etc. Numéro un. Numéro un. J'ai beaucoup de respect pour vous tous. Vous avez été super gentils. Incroyable. Tout a très très bien été. Par contre, les agents de sécurité, je garde la même impression que j'ai eue lors de ma visite pour ma femme, c'est-à-dire, tu vois que les agents de sécurité cherchent le trouble. Ils cherchent le trouble. La manière qui nous regarde, la manière qui nous disent d'enlever le masque, qui nous disent de se mettre du purel sur les mains, etc. Tu vois qu'ils cherchent le trouble. La manière qui te regarde aussi. Je pense qu'ils trouvent leur job bien plate, puis ils aimeraient ça qu'il y ait un peu d'action. Ça fait dur, de ce côté-là, ça fait dur. Par contre, dès que je suis rentré à l'intérieur, puis que je me suis fait accueillir par... c'était une bénévole, je crois, qui nous accueillait à l'intérieur. Madame super gentille. Et l'atmosphère était très, très, très correcte, très conviviale, très professionnelle. J'ai rien à redire. Alors voilà, pour mon petit résumé. Dans mon expérience COVID, oui, j'ai eu mon rendez-vous, oui, j'ai eu le Pfizer. Dans mon cas à moi, j'ai eu aucune douleur ou aucun symptôme, etc. Alors voilà, j'espère que ma petite histoire va vous inspirer à aller vous faire vacciner. Et sur ce, n'oubliez pas de regarder mes autres vidéos et je vous souhaite un bon été à tous.